sais pas comment ça va se gérer tout à l'heure. Oh là là, je sens que la semaine elle va être. Je vais poser le téléphone. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine, que vous êtes en train de passer un bon week-end ou une nouvelle semaine. Bon alors où je vous parle, j'espère que vous aurez passé un bon week-end de Pentecôte. Avant de commencer, vendredi, on a fait 346 km. Hop, et le trajet 1, on a fait en tout 1460 km. Hop, passage à niveau, ça commence. Je suis pas en avance, comme toujours, en ce moment. Ma bouteille d'eau, on va la ranger. Donc ce matin, go to Tours. Donc voilà. Midi ce matin, il change les pneus de la Skoda, les 4 pneus. Et ensuite, une consultation en fin de matinée. Un client dans la commune où j'ai racheté. Pour une consultation à Bourges, je vais suivre 1 minute après. Donc voilà, et cet après-midi, bon, l'enchaînement, on va dire, de nos mardis après-midi. Alors il faut savoir que maintenant, le mardi après-midi, bah, ça fait un petit moment où on n'est plus Constantin. Maintenant, on n'a plus Yann. Parce que Yann s'est passé au vendredi. Donc voilà, et bah, midi fera le retour de Noah. À la base, je devais quasiment pas travailler cet après-midi, mais j'ai pris une course pour dépanner un collègue, un client qu'on lui a déjà fait plusieurs fois pour les rayons. Donc du coup, il faudra que je fasse la cliente postier rayon, Léna, et certainement le retour de Mignana, en fonction du temps que Mehdi va passer pour le rayon du client. Donc voilà. Chose que j'ai bien apprécié hier soir à 22h45. Voilà, les parents de Lisa qui m'envoient un message en disant l'hôpital nous ont appelé en disant que du fait que Lisa a été absent la semaine dernière, il faut qu'elle rattrape un petit peu ses séances. Donc demain matin, pour ce matin, 9h45. Bah, je suis désolé, mais non. Alors déjà ce matin, j'ai plein de collègues qui sont cache-qui dans la merde, qui trouvent pas. Il y en a même une dans le groupe qui commence à s'agacer, qui commence à dire bah, à ce moment-là, si je propose mon tour, tout le monde va prendre peut-être. Bah, j'avais envie de lui dire, malheureusement c'est comme ça. Alors, pas tout le monde, mais j'ai des collègues qui disent rien dans le groupe et qui attendent la course, la bonne course pour dépanner. Et ces mecs-là, voilà quoi. On est 2-3 dans le viseur là. Donc c'est pour ça, bah, maintenant quand il y a les longues, quand je propose une longue distance, je le propose même pas dans le groupe, la longue distance, je le propose directement aux collègues, comme ça, ceux qui te dépannent le plus, qui le méritent. Donc la collègue a commencé à s'agacer un peu, et puis direct, elle a dit bon bah si c'est comme ça, jeudi je propose un bretonneau et vendredi je propose un pareil. Et moi dans la foulée j'ai répondu bon ça va être vendu ça déjà là. Bah bref, c'est pas mon problème. Son bretonneau j'en veux pas, et son pareil j'en veux pas. Voilà. Bon, jeudi j'en veux pas parce que déjà bah, moi je serai à Clocheville, midi sera à Bretonneau, vendredi bah, je suis à Tours pour la journée, et midi la tour l'enchaînement de la journée. Alors pour donner tout, voilà quoi. Donc voilà, donc ouais, aujourd'hui voilà, et après le reste de la semaine, bah, demain Tours, demain après-midi normalement mon client pour sa séance de kiné s'il a pris des vacances. Donc voilà, et jeudi, ben je viens de le dire, jeudi après-midi Tours pour tous les deux.
faire ses courses et tout ça. Enfin, je leur donne du boulot. Là, déjà, il faut que je leur donne du boulot pour demain. L'aller des mes ados. J'ai déjà redonné 12 heures Lisa. Enfin, le retour. Jeudi, j'ai pas mal de boulot redonner. À mon avis, jeudi, je vais m'arracher les cheveux. Enfin, demain plutôt, puisque c'est pour jeudi. Et vendredi, bah voilà, tout le matin et tout l'après-midi. Donc voilà, hier, on lance, ce lundi Pentecôte, midi a fait l'entrée de SPI à Bretonneau, de la cliente que j'ai récupérée dans ma commune. Et normalement, elle ressort samedi. Donc, normalement, ça devrait être à mon tour. Voilà, avec midi, on fait chacun notre tour. S'il y a une course le week-end, on fait chacun notre tour, que ça ne pénalise pas. On veut dire qu'on a quasiment jamais rien le week-end. Mais bon, voilà. Et là, il m'a dit, ouais, tu t'inquiètes pas, samedi, si elle sort samedi, j'irai la faire. J'ai dit, très bien. Merci. Bon, en même temps, ça lui fait des heures. Donc, vu qu'il veut des heures et tout, donc voilà. Donc voilà pour le programme de la semaine. J'ai pas son prénom, mais un abonné m'a écrit hier en me disant que je me lance pas des fleurs, mais bon, que grâce à mes vidéos et tout ça, il a réussi son examen de taxi, qu'il a racheté, il est en cours de rachat de licence à Cannes. Donc voilà, et qu'il voulait avoir quelques renseignements, savoir où j'ai fait mon logo. Bah, il faut savoir que mon logo de taxi en bas à gauche de votre écran, c'est mon logo que j'ai fait faire par celui qui nous fait nos cartes de visite. Donc c'est copyright. Donc voilà. Et que j'ai bien aimé qu'à la fin de son message, allez repos. Donc voilà, ça vous rentre de votre crème. Mes petits mots. Donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir des messages comme ça en me remerciant que mes vidéos vous aident. Déjà pour vos examens, si vous passez surtout en candidat libre, ça donne un petit coup de pouce pour ceux qui le font avec une formation. Et puis que pour certains, ça motive à être chauffeur de taxi, même si des fois, c'est pas toujours évident. Alors j'ai envie de dire, c'est surtout pas évident, surtout dans le milieu médical. Quand on fait du taxi payant, le planning, on n'a rien à gérer, hein, je vous dis honnêtement. Sauf si vous avez 2-3 clients qui vous appellent souvent en perso pour des rendez-vous pour les gars ou tout ce que vous voulez, ou des rendez-vous médicaux, hein, qui payent eux directement leur course, qui ne sont pas pris en charge, puis qui ne veulent pas s'embêter, enfin voilà, ça existe. Mais voilà, pour ceux qui font vraiment que du taxi payant, c'est-à-dire qu'ils restent que à la gare, que dans les aéroports, que en attendant dans la ville ou autre, de ce côté-là, planning, il y a quasiment, j'ai envie de dire, quasiment rien à gérer. Pratiquement pas. Sauf si, comme je viens de dire, sauf si vous avez des réservations dans la journée par rapport à la centrale, enfin voilà. Mais voilà. Par contre, ceux qui veulent se lancer dans le milieu médical, attendez-vous à bien gérer votre planning, avoir des prises de tête, pouvoir redonner vos courses, à être sans arrêt au téléphone. Donc voilà. Allez, c'est parti. Ok, ça va, je t'en prie, pas de soucis. Merci, Je t'en prie, à plus. Votre enfant. Bah oui. Il faut dire, tiens. Le bonhomme, il est rouge, hein. Putain, pas possible ça. C'est daltonien ou quoi?
ciné, je crois, non? Elle s'y met quand même. Elle s'y met. Elle s'y met sur la boîte en drame. Oh là là. Tu vois, et elle se remet derrière toi. Oh là 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 là. Elle a compris qu'il y avait 3 voies. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Là maintenant, je vais aller grignoter. Et bah, j'irai mon planning encore pour demain. Demain, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand Mendes. En fait, sur l'autoroute, je prenais des courses pour dépanner. Sauf que je notais pas tout de suite. Entre temps, Mehdi, il a eu un appel de la commune pour une consultation à l'extérieur. Alors, c'est une course qui ne vaut pas du tout. Là, j'avoue. Je lui dis, bah, prends, c'est une cliente à nous. Je vais gérer autrement. Sauf qu'entre temps, bah, comme j'avais oublié de noter les courses que je prenais pour dépanner. Et que... Donc, tout ce qui est sur Bourg, c'est géré, j'ai envie de dire. Sauf que demain matin à midi, va à Tours pour dépanner. J'ai juste une course à ordonner, mais j'y arrive pas. Et demain après-midi, il va à Orléans, course que j'arrive pas à ordonner. Bon, là, midi, il est en train de stresser parce qu'il sait pas trop s'il sera revenu attendre le tour pour faire Orléans. Bah, on verra bien. Enfin, des fois, je prends des courses, ça va pas. Je prends propre, ça va pas. Celui-ci, ça va pas. Des fois, ça me gave un peu. Bref. Donc là, j'ai encore 2 courses à gérer. Ça me semble mal parti pour gérer ça. Enfin, bref. Donc voilà. Là, midi, là, il est 12h22. Midi, il vient de déposer pour 12h notre client pour la consultation cardio. Sauf qu'apparemment, il y a 3 clients avant notre client. En sachant qu'il faut compter minimum une demi-heure, 3 quarts d'heure à chaque client. Voilà. Ça va être pratique. Ouais, donc je sais pas comment ça va se gérer tout à l'heure. Là, je me sens mal. Parce qu'après, bah, j'ai ma cliente pour ses rayons. Enfin, je fais ma cliente pour les rayons. Le midi, doit faire normalement le client en extérieur pour les rayons. J'espère qu'il ne prendra pas trop de retard. Parce que là, on est mal. Là. J'avoue qu'on est très très mal. Là. Donc, on va voir ça. Et lui, il va forcer le passage. S'il avance pas, il force le passage. J'ai envie de te dire, il peut être de gros tordure. Ah, si, il avait le temps. J'ai été mauvaise langue. Donc voilà, ça va être chaud. En plus de tout gérer tout ça sur l'autoroute et tout, les SMS, les appels. C'est vrai que j'ai ma cliente qui, bah, comme elle voit comment ça va sans arrêt et tout, elle m'aide, elle m'écrit tout sur les post-it et tout. Voilà quoi. J'ai envie de dire, c'est une connerie qui n'est pas forcément agréable en fait. On passe notre temps au téléphone, passe notre temps au SMS, alors je dirais le planning sans arrêt, et que ce soit la cour que pour qu'on soit le premier de notre boulot. Enfin. Donc voilà. Donc là, le petit 3ème là, ça me tente là, hein. De plus en plus. On verra bien. Allez, je rentre tranquillement, poser un petit peu, continuer à gérer le planning pour demain. Et puis voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. On va aller faire la distribution des courriers. Ça va faire 15 jours, c'est dans ma voiture derrière. Le problème, c'est que c'est rare que je suis sur Bourges maintenant. Alors, quand j'y suis, c'est vite fait aller-retour. Et du coup, j'ai pas le temps de déposer les courriers. Ou alors l'autre jour, j'ai oublié. Donc voilà, donc là j'ai une petite heure et demie tranquille, donc je vais faire ça tranquille. Donc, déposer à la CPM pour les 2 sociétés, déposer à la MSA pour les 2 sociétés, déposer à la MGN, salut, pour les 2 sociétés. Donc voilà, et ensuite enchaîner pour les rayons.
Lena. Et à voir si je vais devoir faire Miliana ou pas. Donc voilà. C'est lourd à porter le carton là. Ça et bon, pour demain il me reste plus qu'une course à gérer. Une seule course. Alors j'ai un collègue, le collègue, la course que j'ai pu donner celui de demain en fin de matinée, il peut éventuellement faire l'enchaînement de faire l'autre client juste après, mais ça va dépendre le temps de la consultation du premier rendez-vous. Enfin, allez, à 2 km de là où j'ai racheté, un client pour l'emmener à Saint-Bouchard pour des injections, le ramener, faire 2 km et enchaîner avec la prochaine cliente pour Issoudun. Mais le problème c'est que le premier rendez-vous, le premier client, je sais pas combien de temps ça peut prendre. C'est un peu délicat. Donc pour l'instant je cherche toujours, on s'est mis d'accord que que pour l'instant je cherche, si jamais je trouve pas et on verra et on croise les doigts. Donc voilà. Et là midi, pour le client qu'il a emmené, ça a été, il a attendu 1 heure. Donc j'ai envie de dire que ça va. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres clients. Dans ce cabinet là, je crois qu'il y a 2 médecins, je crois, je suis pas sûr, mais de mémoire. Je remets ma carte parce qu'elle est en train de bouger. Donc voilà. Salut. Pas bonjour. Donc voilà. Pour demain, ça va être bon. Je me suis renseigné aussi auprès de ma collègue pour son client qu'on emmène demain matin à Léonard de Vinci, à Tours. Je me dis, il y en a pour combien de temps à peu près pour ton client? Je compte maximum 1 heure. Ça va être joué pour midi pour l'enchaînement après. Bon, ça se trouve, ça va peut-être durer plus d'1 heure même. Normalement, ça devrait bien s'enchaîner. Ah, faudra savoir ce qu'il veut. Soit il veut rouler, soit il veut pas rouler. Mais bon. Ça et je commence déjà à gérer pour jeudi, c'est un peu trop tôt pour certains collègues. Que jeudi, je dois avoir une bonne dizaine de courses à ordonner. Donc voilà. Et on va voir. Je crains le pire jeudi. Un peu trop de monde à redonner là. Mais bon, c'est comme ça. Et d'ailleurs, pour le demain après-midi, le Orléans. Moi, c'est pareil, hein, c'est un collègue qui me dit qu'au début il voulait me proposer des petites courses en fait sur Vierzon, tout ça. Et il m'a proposé 3 ou 4 des courses et j'ai dit écoute, je peux t'en prendre 2, mais le reste je peux pas, ça s'enchaîne pas. Oh, puis après il dit oh je m'embête pas, il fait tu peux faire l'Orléans là, et moi je vais garder mes courses et basta. Bon, après il a plusieurs chauffeurs, il y a pas mal, voilà. Bah, je lui écoute, si j'arrive à ordonner mes courses, ouais. Laisse-moi 30 minutes et puis je regarde ça. Donc j'ai plutôt ordonné tout d'un coup là. Les 2-3 courses qui bloquaient demain après-midi pour le Orléans. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est bien, c'est quand on a plusieurs chauffeurs. C'est vrai que des fois ça peut aider aussi de pas d'ordonner une seule course longue distance, terminant on n'a pas le pu et tous les autres chauffeurs ils enchaînent toutes les courses qu'il y a et des fois c'est plus facile. Donc voilà. Là on est que 2. Là il n'y avait que 2-3 courses qui bloquaient. Bon, c'est des forfaits intra. Donc là j'ai envie de dire ça vaut le coup. Par contre pour jeudi, ordonner tout. En sachant que c'est mon beau-père, donc je l'ordonne à personne, mon beau-père. C'est moi ou Mehdi, dans l'autre sens Mehdi ou moi, mais bon, moi en priorité avec mon beau-père. Puis la petite durée, voilà, c'est la maman, ce soit que moi. Bon après, alors elle comprendrait très bien si je faisais mon beau-père et que Mehdi il les emmène. Elle comprendrait très bien. Mais bon, vu avec mon beau-père, ça ne le dérange absolument pas du tout. C'est que Mehdi l'emmène, ça se passe très bien tous les deux. Ils s'entendent bien, donc il m'a dit t'embête pas. On reste comme ça, faut pas s'inquiéter. Donc voilà. Allez, on continue. Bon, les réunions ont été annulées.
c'est pas mal. Je crois que ça va être la deuxième fois que la séance pour la cliente est annulée à cause d'une panne de machine. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Malheureusement on n'est pas dans les machines. Enfin bon, voilà quoi. Du coup je vais rentrer. Juste avant j'ai fait ma tournée des enveloppes. Bon, j'étais pas mal au téléphone, donc du coup j'ai pas pu faire de séquence parce que je cherche toujours pour demain. Et ça m'a tilté aussi, c'est que ma petite cliente que j'ai maintenant le lundi après-midi, j'ai vu c'était le lundi de Pentecôte. C'est vrai que son rendez-vous était décalé à demain matin, sauf qu'on ne peut pas l'emmener. Et pour qui? Pourquoi? Je n'ai pas enregistré son numéro de téléphone. Je n'arrive pas, je ne peux pas la joindre. J'ai personne pour elle. Bon, je sais que si je l'appelle, je lui explique que voilà, il n'y a personne d'autre, elle me dira rien du tout. Ah, midi. Bon, on va décrocher. Voilà, je continue. Oh là là, je sens que la semaine, elle va être... elle va pas durer longtemps la semaine, 4 jours, mais elle va être... petite soif. Bon, la cliente qu'on a emmenée hier à Trousseau, à Bretonneau, elle est sortante là maintenant. Alors, on va entendre vous dire qu'il est 4 heures. Pour aller à Bretonneau à partir de Bourges, il faut compter à peu près 1h, 3/4, 2 heures. Ça dépend de la circulation. Donc voilà, donc quand je lui dis, je suis écouté, midi, il ramène notre client et puis il monte direct. Puis il sera là au plus tard à 6h30. Ah, bon, j'ai bien compris, hein, ça l'embêtait d'attendre jusqu'à 6h30. D'attendre. Elle me dit, bon, ma fille, inquiétez pas, je vais voir avec quelqu'un de la famille sur place. Mais j'ai dit, vous savez, ça va changer quoi, à 1/4 d'heure près? Je pense qu'elle n'avait pas capté l'heure qu'il était. Elle me dit, ah bah oui, c'est vrai, il est déjà 4 heures. J'ai dit oui. Oh je dis oui, je vais attendre midi, vous inquiétez pas. Donc ça, demain matin, elle a un autre rendez-vous. Il faut le ramener jeudi. Enfin voilà, ça va être très compliqué. Donc on va voir ça. J'ai toujours trouvé personne pour demain après-midi pour la consultation à Issoudun. Et comme j'ai dit, j'avais oublié l'autre cliente pour demain matin. Mais je vais annuler, de toute façon, on va comprendre. Donc voilà, donc depuis tout à l'heure, depuis ce matin, je passe mon temps au téléphone. J'en ai une pleine tête. Donc voilà. J'ai même appelé mon ami Nico, côté de Blois, s'il pouvait ramener ma cliente, comme il est plus proche. Mais forcément, c'était pas avant 1h, puis le temps qu'il ramène ses clients, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc en tout cas, bon. En tout cas, je remercie Nico d'avoir regardé un peu le planning. On va y arriver à te dépanner à distance comme ça. Donc voilà. Allez, là j'attends Léna, j'attends une petite dizaine de minutes, puis on va enchaîner. Allez, je continue. Mais ils sont abrutis les vélos, il n'y a pas de tortille du cul, hein. Je fais de la merde sur la route et tout va bien quoi. Bon. La cliente qu'on devait ramener de tout en urgence. Du coup, c'est Bretonneau qui ont appelé un taxi sur place. Voilà. Ça fait genre, allez, partez de là. Bon, je pense que la cliente, ça devait l'arranger de rentrer un peu plus tôt. Mais bon, c'est trop facile ça. On nous a appelé là, vous venez me chercher. Bah ouais, on a 2 heures de route. Bah ouais, on n'est pas. J'ai pas une multinationale. Hein. Puis Bretonneau, dans le don, a appelé. Les taxis ou en gros la grosse compagnie d'ambulance sur place, ça va 5 minutes quoi. Pas vraiment, du coup ça a tout changé encore. Donc c'est un taxi sur place qui nous ramène la cliente. Donc voilà. Bon du coup midi il est pas parti. Mais il est toujours en attente pour faire le retour des rayons. Fait que du coup comme les rayons, pareil, les rayons, il y avait 1 heure. Un coup c'était 1 heure de retard. Puis
puis après on nous dit maintenant en fait compte c'est une demi-heure de retard. Mais en fait compte au bout d'une heure, le client est toujours pas passé. Alors, les rayons à Guillaume de Varay, c'est hyper compliqué à gérer ça. Alors là aujourd'hui, le rayon annulé pour ma cliente, une heure de retard pour le rayon du collègue. Enfin bref. Là cette semaine, voilà. Elle va me saouler cette semaine. Il n'y a que 4 jours, mais ça va m'agacer. Je le sens bien comme ça. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ça se passe pas toujours comme on veut. Donc ça, pour demain après-midi, la course elle est gérée. Un collègue qui va me le faire, en espérant que ça va pas trop le planter. Alors je lui dis, je suis bah écoute, je peux pas te dire combien de temps il y en a. Je sais qu'il faut qu'elle y soit pour 14h30 pour les papiers. Consultation à 15h, mais je lui ai dit, j'en ai aucune idée combien de temps ça va durer. Je le saurais, je le dirais, mais là je vais pas lui dire, oh t'inquiète, ça veut dire que 15 minutes pour que ça le plante lui après. Non, je crois pas ce risque-là. Camping-car qui s'arrête là pour laisser passer un passage pour piéton. Alors, le feu il est vert. Ouais, camping-car, n'importe quoi. Le bonhomme il est rouge. Alors ça, celle-là elle est pas mal. Bref. Et je n'ai pas de nouvelles de ma cliente pour demain matin. J'ai essayé de l'appeler, je suis tombé sur le répondeur. Alors je sais pas si elle est très à l'aise pardon, sur son téléphone portable. Mais j'ai fait un message SMS pour lui dire pour demain. En espérant qu'elle le verra. Mais bon, je sens bien que si elle le voit pas, elle va m'appeler demain. Mais il n'y a toujours pas de taxi. Bah, je vais dire, bah, j'ai essayé de vous appeler plusieurs fois, laisser des messages, mais voilà. On verra bien. Donc voilà, donc là aujourd'hui ça a été un petit peu chiant. Passer la journée pour gérer demain. Demain je vais encore passer une bonne journée à gérer pour jeudi. En sachant que jeudi, la cliente qui rentre de tour aujourd'hui doit y retourner. Parce qu'en fait jeudi matin on va se faire poser une chambre. Là c'est pareil, Bretonneau, ils n'ont pas voulu l'installer. Elle aurait préféré rester sur place et que Bretonneau lui installe la chambre. Ils n'ont pas voulu. C'est pas mal ça. Ils sont sur place tout, mais non. Donc du coup elle rentre. Demain matin elle fait une consulte. Jeudi matin, enfin je sais pas trop quelle heure, mais jeudi, elle se fait poser la chambre. Et ensuite à la sortie de cette opération, direction Tours. En sachant que moi jeudi, j'ai déjà 2 tours. Donc je pense que ma cliente elle se fera emmener par quelqu'un d'autre. Je pense avoir à mon qui. Parce que bah, mon beau-père c'est midi ou moi, ça c'est clair et net. Et ma petite Zoé, bah, malheureusement, c'est que moi. Donc voilà. Je vous dis là cette semaine ça va être chaud. Comme dit, hein, ça se passe pas toujours comme on veut. Des fois ça se passe super bien. Des fois ça se passe pas très bien. Des fois ça change sans arrêt. Qui me rassure que je suis pas le seul. Hein. J'ai pas mal de collègues qui sont un peu dans le cake. Donc voilà. Et pendant ce temps-là, il y en a plein qui pleurent. J'ai pas de boulot. Véridique. Il y en a plein qui n'ont jamais de travail. Mais qui sont tout le temps partis 150, 200 km. Bah si t'as pas de boulot. Bref, allez, je vais me calmer un peu, que ça m'énerve un peu. On va aller rentrer, récupérer mes filles. Prendre une bonne douche. Et se poser tranquillement. Et on verra ça demain. Repos. Bon bah voilà. C'est pas reparti pour une nouvelle journée. La journée est déjà commencée, est déjà finie en fait.
J'ai pas pu faire de séquence ce matin à la première heure parce que j'étais au téléphone déjà. Pour gérer la journée de demain. Donc là, genre, la journée d'aujourd'hui, le vlog va être très court. Mais j'ai pas mal de choses à dire. Donc déjà, ouais, pour les cours de demain, tout est géré. Et je pense que des fois, pour pousser une petite guirlande sur le groupe, je pense que des fois, ça remet un petit peu les choses dans l'ordre. Ça remet certainement certaines personnes à leur place. Hier, oui, j'ai gueulé un peu sur le groupe en disant que si les gens ils étaient là que pour attendre la bonne course et ne pas dépanner les collègues avec les petites courses, mais qu'ils attendaient vraiment que la bonne course de la journée, que je les invitais sérieusement à quitter le groupe. Parce que ça ne sert à rien de faire partie d'un groupe, de ne pas dépanner, de ne rien faire, et que d'attendre vraiment, sincèrement, j'en ai 3 ou 4 dans le viseur là, où ils attendent vraiment que la bonne course pour la prendre. Et d'ailleurs qu'ils ne le disent même pas dans le groupe, c'est bon, je peux le faire, ils le disent par SMS derrière. Comme ça se voit pas qui a pris quoi. Moi quand je prends quelque chose, je dis je prends ça dans le groupe et il est pour en marre. Donc voilà. Et du fait qu'une collègue a eu du mal à retenir son travail l'autre jour et qu'elle a commencé à gueuler aussi parce que et qu'elle disait bah, si je donne mon bon tonneau ça va partir. En sachant qu'elle a proposé après, bon, j'espère qu'elle va garder, mais qu'elle a proposé Bretonneau pour demain jeudi, un Paris vendredi. Que moi je me suis permis de dire bah t'inquiète pas, c'est déjà vendu. Donc voilà. Oui, donc hier soir bah, j'ai poussé ma petite guirlande, que ça m'a bien gavé. Hier soir, enfin hier en rentrant, j'ai reçu un mail de la comptable qui voudrait impérativement me voir, enfin que l'expert comptable monsieur Unted souhaiterait me voir parce que la société n'a pas atteint ses objectifs par rapport au prévisionnel. Alors, il faut savoir que le prévisionnel a été fait en 2019, enfin fin 2019, début 2020, janvier 2020, non même pas avant, puisque avec les prêts et tout ça, 2019. Je crois que dans le prévisionnel 2019, on n'avait pas prévu cette histoire de coronavirus, Covid-19, qu'on n'avait pas prévu le confinement, qu'on n'avait pas prévu de ne pas travailler pendant 2-3 mois, qu'il y a eu une baisse d'activité assez importante. Déjà le confinement, une baisse d'activité assez importante. Enfin voilà, ça ils ne le prennent pas en compte. J'ai envie de dire, mais je vais être grossier, mais si vous êtes con quoi. Donc j'ai bien, alors je suis pas répondu comme ça dans le mail, mais j'ai répondu par le mail que je serai là mardi matin, que j'ai que 30 minutes pour eux, qu'il faut quand même prendre en compte que l'histoire du coronavirus, qu'il y a eu le confinement de mars à presque juin, baisse d'activité et tout. Voilà. Comme j'ai toujours dit, les comptables, eux, ce qu'ils voient, c'est les chiffres. Ils ne regardent pas ce qui se passe sur le terrain, ils s'en tapent du terrain, eux, ce qu'ils voient, c'est les chiffres. Moi, les chiffres, ça va être ma petite guirlande. On va voir les oreilles qui vont saigner un peu, je pense. Donc on va voir ça mardi prochain. Salut mon copain. Un bon copain. Qu'est-ce qu'il y a eu hier? Hier soir à 23h. Donc lundi soir à 22h45, les parents de Lisa qui m'envoient un message en me disant demain matin à 9h45, s'il n'était pas prévu, c'est l'hôpital qui les a appelés. Bon, je suis désolé, mais ça m'étonnerait que l'hôpital appelle la famille à 22h. Donc je leur avais dit le lendemain que non, c'était pas possible, j'avais pas de voiture, que le planning était déjà fait, enfin voilà. Et hier soir à 23h, alors que j'avais géré mon planning pour ce matin, hier soir à 23h, véridique, pas besoin de véhicule pour demain matin, le Lisa n'ira pas. Oh, à un moment donné, il faut arrêter là. C'est pas à 23h qu'on décide qui elle y va, si elle y va pas. Enfin voilà. Donc du coup, bah, j'ai envoyé les messages aux collègues, bah, je suis désolé, ça y va pas. Pour prouver que je suis pas un mytho ni quoi que ce soit. Je fais des conversations avec les parents. Donc bah, j'ai répondu aux parents que bah, c'est très bien, qu'ils cherchaient un autre taxi, que je ne voulais plus
l'emmener, que je ne veux plus gérer ça, parce que c'est ingérable. À quoi elle y va, à quoi elle y va pas, elle y va pas, mais elle veut y aller, il faut prévoir un taxi, ça prévient 22h, 23h. Non, c'est pas possible. Moi, à 22h, 23h, je suis tranquille dans mon canapé, dans mon fauteuil principalement, à regarder un bon film, et puis voilà quoi. Non, c'est... Donc voilà. Après, un collègue, je ne supporte pas, il n'a pas aimé mon message d'hier soir, mais un collègue qui, quand il fait des propositions de course, il envoie tous ses répertoires téléphoniques d'un coup. Une course, c'est pas une vente aux enchères, je suis désolé. Tu proposes chacun son tour, enfin, dans l'ordre qu'il veut, je m'en tape. En sachant qu'il me propose jamais rien, en vérité qu'il me propose jamais rien. Et là, ce qu'il proposait, c'était un avec un fauteuil. Alors, moi, de base, je ne fais jamais de fauteuil. Mais il dit, il peut faire un fauteuil, si c'est pas trop lourd, il pousse, mais il fait pas de transfert. Voilà, je respecte sa santé, je respecte son... Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est normal. Bon, apparemment, d'après, je suis pas répondu après, donc apparemment, il l'avait proposé que à midi, moi. Bon, je suis d'accord, ok, pas de problème, mais je suis désolé, mais moi, il ne me propose jamais rien, je vais pas lui faire son fauteuil. Voilà, quoi. Je pense qu'on est tous à peu près pareil. Donc voilà, donc hier soir, ça m'a un peu agacé et du coup, j'ai poussé une violente dans le gros, j'ai tout fait d'un coup, mais de rien, c'est normal, priorité à droite, monsieur. Donc voilà. Donc on pourra me dire ce qu'on veut au téléphone. Non, décroche pas. J'ai pas envie de décrocher. Donc voilà. Donc du coup, ce matin, j'ai pas pu faire de séquence avant de partir. Il a fallu que je gère pour demain. Mais bizarrement, ça a vite parti demain. J'avais à peu près 8 courses pour demain. On est en 2-3 personnes là, qui ont tout pris. C'est bizarre, hein, qui d'habitude c'est très galère. Extrêmement galère. Donc voilà. Donc du coup là je reviens de tour. Prochain tour demain, bien sûr, demain après-midi pour Clocheville. La cliente qu'on nous a ramené hier, du coup, que Bretonneau a appelé, enfin bref. Donc elle y retourne bien demain après-midi. Donc ça j'ai géré ça. Enfin ça, la course, attention, j'ai pas géré la personne, mais la course. Donc voilà. Et là, il va falloir que je gère. Alors cet après-midi, ça va être cool. Je me suis libéré pour l'après-midi. Un collègue me fait mon client cet après-midi et je vais me poser avec mes filles. Et je vais poser le téléphone. Et je ne vais plus entendre le téléphone pendant au moins 2-3 heures. Donc là, j'en ai ras-le-bol. Malgré mon petit week-end de 3 jours, donc ça m'a fait du bien. Revoir mes parents surtout. Après, c'est pas du repos non plus, parce que voilà, même si j'ai dormi un peu plus que tout le monde. Mais bon, c'est pas du repos non plus, voilà. Ça fait du bien moralement, mais bon, voilà. Mais là, je veux vraiment poser mon téléphone et terminer. Donc voilà, les collègues qui s'approchent direct. Non, d'ailleurs, je vais voir le courrier avant. De toute façon, ils ne sont pas encore. J'allais récupérer mes filles. Mais je vais aller voir le courrier avant. Ah, c'est pas là. Ah, c'est peut-être la factrice. Que c'est à peu près l'heure. Voilà. Que j'attends des colis. Ça, et d'ailleurs, je tiens vraiment à remercier ma cliente. Du coup, comme on est tout le temps en voiture ensemble. Elle m'aide pas mal pour mon planning, parce que des fois elle note pour moi les courses quand on m'appelle, elle note pour moi et du coup là c'est elle qui m'a donné la petite idée, essayer d'avoir une petite tablette pas trop grande pour que je puisse gérer mon planning, puisque c'est vrai que je gère mon planning sur mon téléphone des fois en conduisant, je le sais, je le reconnais, c'est pas très bien du tout et c'est dangereux. Alors je fais attention bien entendu, hein, moi me le reprochez pas, mais bon, comme je disais, ça se trouve avoir une petite tablette pas trop grande que je puisse avoir sur un support et que je puisse gérer le planning comme ça, et voilà, ce sera peut-être un peu plus facile. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc là je vais aller vite fait voir le courrier, si le courrier est passé ou pas, récupérer les colis ou pas, ensuite aller chercher mes filles et pour l'après-midi ça sera terminé. Allez, repos. Allez, c'est parti.
pour une nouvelle journée. Je mets juste le trajet de à 0. Il y a 322 km. Et en ce jeudi, on en est à 734 km. Aujourd'hui, il va y avoir un minimum 300. Et puis demain, 300 encore. Donc voilà. Donc maintenant, quasiment toutes les semaines, ça tourne minimum à 1500 km par semaine. Ça reste petit. Hein. Je dis bien petit, puisqu'il y a des taxis qui font bien plus que ça. Donc voilà. Je préfère le dire. Salut. Donc ce matin, des petites courses avec ma cliente. Je sais qu'elle va aller au marché. Son magasin et hop. Donc voilà. Mon copain Chronopost. Bicyclette du matin. Donc là c'est un petit garçon. On va faire attention. Ça fait quoi? Ça va en face. Enfin, moi je sais pas, je me mettrais plutôt derrière le gamin, moi je sais pas. T'as pas trop l'œil sur ton gamin. J'avais pas reconnu. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, ma cliente pour ses courses. Je suis en attente d'un appel pour une autre cliente pour des courses, mais pour le drive. Tenez au courant. On va voir ça. Et cet après-midi, Tour à Closeville. Donc voilà. Il va falloir que je recharge bien mon téléphone, qu'apparemment il y en a pour un bon moment. C'est par rapport à la vue. Apparemment il y a des gouttes, il faut attendre une demi-heure, il faut mettre des gouttes, il faut attendre une demi-heure, remettre des gouttes, il faut attendre une demi-heure, remettre des gouttes, il faut attendre un quart d'heure, remettre des gouttes. Donc voilà. Et ils sont sérieux les cyclistes là de matin. Ils sont sérieux les mecs. Vous allez voir comment je vais les accueillir. Faut te mettre en file indienne, hein. En file indienne qu'il faut mettre les gars. Bande de trucs du cul. Oh les mecs ils sont en boule là. Ils font chier le matin dès 8h30. Pas possible ça. Je déteste les cyclistes du matin. Puis elle peut pas doubler devant là. Putain. Ça y est, ils m'ont énervé. Ils m'ont énervé. C'est aberrant ça. Ils sont en boule là et puis ça discute et voilà. Bref. Là il y a Midi qui a essayé de m'appeler, je vais le rappeler parce que ça trouve. Il n'a pas le client. Je vais changer un truc. Donc voilà, et donc Midi ce matin, le client pour une consultation, un client à l'extérieur pour une consultation à Guillaume de Vary. Mais là, il vient d'essayer de m'appeler, donc à mon avis, le client, il va pas. Puis ça me paraît bizarre d'ailleurs qu'il ne m'a pas rappelé en début de semaine. Tous les coups, il a oublié. Je me dépêche de faire l'intro là, enfin, la séquence du matin, pour rappeler Midi. Et cet après-midi, tour avec mon beau-père. Donc voilà. C'est un bon programme pour nous deux en fait. Alors en tout et pour tout on a 3 longues distances. Donc voilà. Là je vais rappeler Midi. Donc ouf. C'est parti. Ouais. Bon là j'ai fait ma cliente pour ses courses, l'autre cliente pour le drive. Bon, j'ai pas pu faire de séquence parce que j'étais pas mal au téléphone. Pendant l'attente avec ma cliente pour ses cours, j'étais avec Mehdi. Il est venu me rejoindre parce qu'en fait, quand il a essayé de m'appeler, pendant que je faisais la séquence avec vous, il est arrivé chez le client, sauf que la femme du client lui a dit, bah non, il est parti avec sa voiture au rendez-vous. Donc voilà. Donc du coup, on a redonné pas mal de boulot ce matin pour rien. Midi s'est déplacé pour rien. Donc une matinée de perdu.
Donc voilà, donc après bah, du coup il est venu me rejoindre sur Bourges. Puis on a discuté un peu. Et puis bah il voulait aller laver un peu la voiture et tout, mais bon, comme il pleuvait, donc voilà. C'est super. Et puis j'avais redonné un peu de boulot pour demain. Et en fait quand je viens d'avoir un message d'un collègue en me disant qu'un autre client pour le station de kiné, qu'il faut l'aider à marcher, il n'y va pas demain. Donc j'ai redonné et refusé du boulot pour rien. Donc ça c'est comme ça, salut. Donc ouais, c'est comme ça. Il y a des jours comme ça ou des semaines où ça ne va pas, ça s'enchaîne pas comme on veut. D'ailleurs j'ai toujours trouvé personne pour cet après-midi. C'est bien, tu prends bien le reprendre. Pour l'extérieur, pour la séance de kiné extérieure, mais je vais les appeler tout à l'heure, on va acheter personne. Donc voilà. Voilà, je rentre tranquillement, me poser et puis après go to tours. Et là il faut que je fasse attention, que je surveille bien les horaires par rapport à la cliente de ce matin qui est emmenée directement à Bretonneau. Je fasse attention aux horaires, que si elle y va pas, si elle n'est pas sortante là ce matin, là où elle est, elle va tout chambouler. On va voir ça. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Bah, go to tours. Donc voilà. Et puis midi, normalement, il est pas là. Il est parti aussi. Je n'ai toujours trouvé personne pour cet après-midi. Donc je demande de l'extérieur pour l'extérieur. Je fais encore 2-3 appels. Hein. Puis si je trouve pas, tant pis. Donc voilà. Et bah, c'est tout. Alors ça se trouve, j'ai peut-être rattrapé midi sur l'autoroute. Je vais voir si je le rattrape ou pas. La dashcam qui me parle des fois. Ouais, donc en fait là je suis en train encore à réfléchir pour demain. Tout est géré d'ailleurs. Moi je commence à chercher beaucoup pour Alexandre demain, puis en fait de compte les parents ils m'ont envoyé un message en me disant qu'ils n'y allaient pas demain. C'est vrai que ça va être la période là, les sorties scolaires et tout ça. D'ailleurs ma fille par exemple ce matin elle est partie au cinéma. Donc les sorties scolaires vont commencer à se faire là. Donc voilà. Donc du coup bah il va souvent y avoir des annulations de groupe. Bonjour. Donc ouais, ça va être assez fréquent je pense. Donc voilà. Et puis demain c'est géré. Et je commence à chercher pour lundi. J'ai une entrée de spi à faire sur Issoudun. Il y a combien de kilomètres? 40 km pour aller Issoudun de Bourges. À peu près. Même pas, non, un petit peu moins, 35, 40, 30. Bon, je sais plus. On est fait 2 ou 3 là, mais pas. Faut que je gère l'allée de Alexis. Donc là il y a un collègue qui doit me donner une réponse là. Ouais. Je sens que lundi ça va être encore compliqué. De toute façon là lundi, comme lundi après-midi je fais l'entrée de spi pour Zoé. Alors lundi matin ortho, lundi après-midi une entrée de spi pour la semaine. Pour la semaine de 3 jours apparemment. Du coup lundi après-midi je suis pas là, donc midi va faire mon enchaînement. Ma petite cliente dans ma commune pour ma commune. Je trouverai jamais personne de toute façon, je cherche même pas. C'est pour ça que je redonne l'allée de Alexis, l'entrée de Spipo et Soudain. Il fera mon enchaînement de l'après-midi et puis je me demande même s'il va pas. Je vais voir pour autre chose. Faut que je réfléchisse. Mais
de travail. Mais c'est du travail qui rapporte quand même. Et du coup, ce que Midi va me faire, ça va beaucoup moins rapporter. Comme ça, hein, faut pas. Il faut que je vois si sur place, je peux récupérer d'autres courses pour dépanner les autres collègues. Mais là, pour l'instant, je ne le saurai que demain. Les propositions de travail sur place. Je cherche pas à avoir des longues distances. Hein. Moi, c'est pour compléter les trous de l'après-midi. Donc voilà. Bref, sur ces belles paroles, direction Tours. Bon, bah voilà. L'aller-retour, Tours, c'est fait. Là, il est 18h50. Ça a mis pas mal de temps là. Puis comme toujours, c'est jamais à l'heure. De toute façon, dans les hôpitaux. Donc voilà. Mais c'était comme ça. Midi, c'est pareil, il est rentré aussi. Enfin, rentré. Il est peut-être rentré là maintenant. On est reparti, allez, à 5-10 minutes près. On est reparti quasiment en même temps. Sauf qu'il était plus en avance que moi après sur la route parce que l'hôpital Bretonneau, c'est juste, on va dire, à côté de la rocade de Tours. Ça va assez vite pour partir de Tours. Et que l'hôpital Clocheville, c'est carrément en plein centre de Tours. Du coup, à 17h, c'est pas la bonne heure pour circuler dans le Tour. Donc voilà, ça a mis un peu de temps. C'est comme ça. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé quelqu'un pour mon client de cet après-midi à l'extérieur pour l'extérieur. J'ai vraiment eu de la chance. Donc voilà. Et pour demain, tout est géré. La cliente qui a été emmenée à Bretonneau est susceptible de ressortir lundi. L'autre il met le client en gauche pour tourner à droite. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Ok. Enfin, il ne pouvait pas tourner à gauche, mais bon. Elle est susceptible de ressortir lundi. Et bien, si elle ressort lundi, ça va être tip top. Parce que lundi matin, Tours ortho. Lundi après-midi, entrée d'hospice à Clocheville. Pour 14h ou 15h, je sais plus. 14h. Et en général, la cliente, elle est sortante dans l'après-midi. Si ça se trouve, je déposerai à Clocheville et après, faire 2-3 km, aller à Bretonneau et puis ramener la cliente. Mais bon, on verra ça. Et il faut que je cherche pour lundi. Demain, faut que je cherche pour lundi. Pour Alexis. Pour l'entrée Issoudun. J'ai commencé à demander à 2-3 personnes pour Issoudun, mais ça n'intéresse personne pour l'instant. Comme ça. Donc voilà. Moi je rentre tranquillement. On va aller se poser, prendre une bonne douche. Et on reverra ça demain. Ah oui, et puis j'ai oublié de dire, arriver sur Tours, au niveau de la, je sais pas de la rocade, mais je sais plus quelle autoroute. J'ai doublé un abonné. Enfin un abonné avec qui j'avais déjà discuté. Et il m'a reconnu quand je l'ai doublé et il m'a pris en photo. Il m'a envoyé la photo. En disant que j'avais le pied un petit peu trop lourd. Mais non, je roulais à 100, on est à 90, ça va. C'est pas trop lourd. Donc voilà, donc en tout cas, si tu regardes les vlogs, tu sais qu'à regarder plutôt les tutos et tout, mais si tu regardes le vlog. Donc merci à toi pour la photo. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement, prendre une bonne douche, se poser et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Go to Tours. Voilà. Bon, ce que vous voyez là, c'est que j'ai reçu la tablette. Alors j'ai racheté une tablette reconditionnée que pour l'utilité que je vais avoir pour gérer le planning, largement suffisant. Sauf que je ne sais pas où le placer. Là j'ai mis là, mais ça va pas me plaire. J'avais mis l'angle en bas à gauche, ça me plaît pas. Et là, ça tient pas. Je sais pas où placer la tablette. Je regarderai ça plus tard.
Qui d'ailleurs elle est là. Voilà, si vous voulez savoir, hop. Oui, donc go to Tours pour le retour ce matin. Cet après-midi, rendez-vous, je sais plus, mototricité. Hein, voilà, vous avez compris. Donc bien entendu, on va arrêter sur place, on va pas faire que ça des allers-retours. Il faut savoir que son premier rendez-vous est à 9h30 jusqu'à 10h30. Après le prochain il est à 15h30. C'est vrai qu'il y a un gros trou, hein. On pourrait rentrer et repartir après. La logique des choses c'est ça. Mais rentrer, supposé 10h30, 11h30, ça fait 12h, 12h30. 12h30, il faut repartir après à 1h30, donc ça fait 1h. Donc voilà. Donc quand on dit autant rester sur place. Et puis voir si on peut manger en terrasse. Oh, je sais pas. On verra bien sur place. C'est Tours, donc il y a ce qu'il faut. C'est grand. Donc voilà. Et midi, aujourd'hui reste sur place, reste à Bourges. Va faire pas mal de petits dépannages. Et puis bon là j'ai un petit peu merdouillé là. J'ai pris une course pour un collègue, mais j'avais cru lire Arocco. Donc vous savez, l'Arocco c'est la dialyse, l'autodialyse. Elle me dit c'est bon, c'est à l'hôpital, après il va chercher le kiné après. Je dis c'est bon, il y en a pour 5 minutes. Sauf que non, c'est pas l'Arocco, c'était les rayons. Rien à voir. Donc là le pot je vais le faire courir. Et en fait il faudra qu'il prenne le ou la client, que j'attends les infos. Déposer au rayon, se dépêcher de faire le retour à 12h. Et ensuite retourner récupérer les rayons. Bon après les rayons, vu qu'en ce moment il y a pas mal de retard. Cette semaine, je sais plus si je l'ai dit dans le blog, mardi soir on a fait un dépannage pour faire les rayons. Il y a eu 2 heures de retard. Donc voilà. Ma cliente qui a eu une annulation des rayons. Par chez nous c'est hyper compliqué à gérer les rayons. Je sais pas si c'est comme ça partout. Apparemment non. Mais chez nous c'est... Pourtant il y a 1, 2, 3. Je vais pas dire habité, mais il y a 3 ou 4 machines. Bah ça va jamais. Il y a tout le temps quelque chose. Beaucoup de retard. Machine qui tombe en panne. Donc c'est un peu Vous êtes tombé? Bah il fallait pas tomber comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive mes gens? Ah, ça va mieux hein. Je sais pas pourquoi il est tombé le téléphone. Je l'avais mal accroché. Donc ouais, les rayons c'est extrêmement compliqué à gérer. Donc voilà. Et cet après-midi, il va faire qu'est-ce qu'il va faire midi? Mon client, enfin mon client, quand je dis mon client parce que c'est à la base c'est moi qui l'ai depuis longtemps, mon client de sa séance de kiné, la cliente pour les rayons, il y aura un retour de notre client,
oui, un retour de client traitement, que ce matin on peut l'aller. Yann, cet après-midi. Donc voilà. Et on n'a pas Alexandre, qui m'a bien arrangé d'ailleurs, parce que je trouvais pas pour l'aller. Donc voilà. Petit programme de la journée. Et je sais plus si je l'ai dit hier. Notre cliente, on l'emmène à Breton, donc elle y reste assez longtemps et qu'on la ramène pour qu'elle rentre chez elle un petit peu de 3 jours, n'était pas du tout contente des services des taxis de Tours. Collègue qui regarde le vlog, je sais pas. Apparemment le taxi voulait pas la ramener parce que pour lui il y avait plus de 150 km alors qu'il n'y a pas plus de 150 km. Donc ça s'est pas forcément très bien passé. Même ma cliente apparemment elle aurait un petit peu engueulé. Hein mon copain? Ah non c'est pas mon copain. Non, c'est un nouveau, je connais pas. Elle a failli annuler le taxi, elle me rappelait et puis qu'elle est en fait. Et elle a apparemment engueulé les infirmières en leur disant occupez-vous de nous dans nos chambres et tout ce qui est transport, touchez à rien. Faites rien. Apparemment, elle n'est pas contente. Sur le coup, elle aurait vraiment préféré nous attendre 1h30 en fait. 1h30, ouais, 1h30, 3 quarts. Et que tout se passe bien pour le retour. Donc voilà. Petite astuce, hein, chacun gère comme il veut. Quand vous avez un doute sur le kilométrage, il faut regarder sur Via Michelin. Déjà, la CPM se base sur Via Michelin. Il faut se baser dessus pour connaître la distance de l'adresse à l'adresse. Et pour ma cliente, il y a 145 km. Donc voilà. Alors je pense que les collègues, comme les infirmières doivent dire Bourges, je pense que mes collègues ont dû taper vraiment l'adresse réelle de ma cliente. Mais de faire Tours Bourges. Et puis ouais, que ça dépasse 150 km. Oui, là ça dépasse. Mais il faut savoir que chez nous, alors après ça dépend des conventions de chaque département. Chez nous, dans le département, on n'a pas besoin de faire de l'entente préalable de Bourges jusqu'à Bretonneau, Trousseau, Clocheville. Même si ça dépasse les 150 km par rapport aux adresses, il n'y a pas d'entente préalable. Mais ça c'est notre convention à nous dans le Cher. Après, dans l'Indre-et-Loire, je sais pas, je connais pas la convention. Donc voilà. Bon, je vais voir comment ça va se passer. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de séquences ou pas aujourd'hui. Je vais voir. Je vais voir. Donc voilà. Pour finir la semaine, alors je vais peut-être pas forcément rentrer de bonne heure ce soir. La gamine elle a rendez-vous à 3h30. Premier rendez-vous, je sais pas comment ça se passe, c'est totalement l'opposé de Tours. Voilà, retraverser Tours pour rentrer. Bref, allez parti. Comment voulez-vous faire un petit repos avec ça? Bon allez, le rendez-vous ce matin c'est fait. Après on a pu manger dans un parc, tranquille. J'ai fait livrer sur place. Donc voilà. Et là maintenant on attend pour le deuxième rendez-vous. Je sais pas pour combien de temps il y en a. Je compte au moins 1 heure que c'est le premier rendez-vous. Et c'est pas à Tours, c'est après Tours. Donc quand on va repartir, là il est 3h30. On va repartir sur les coups de 4h30. Ça va rouler. Fin de semaine. Départ pour les petits week-ends. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre avec ce petit chant. Allez, on attend. Bon, voilà. L'aller-retour, détour, c'est fait. Bonne journée. Et il y en aura d'autres. Donc des vendredis comme ça sera tous les 15 jours maintenant.
jusqu'au mois de septembre apparemment, et à partir du mois de septembre ça sera tous les vendredis ou d'autres jours. Voilà. Bon, ça fait une bonne journée, il est 18h30. Ça fait une bonne journée. Pour midi ça a été alors. Il devait faire mon client pour sa séance de kiné cet après-midi, mais arrivé chez eux. Mais nous on avait dit à Tom qu'il n'y avait pas rendez-vous aujourd'hui. Sauf qu'ils ne me l'ont pas dit. Donc voilà. Du coup midi il a été pour rien. Donc du coup il est pour rien, c'est comme ça. Il a poireauté pendant presque 2 heures. Après il fallait qu'il fasse Yann, le retour de Yann, aller des rayons. Après j'ai un collègue qui m'a appelé, il me dit Tom, j'ai une sortie CHB, est-ce que tu peux me dépanner? Je dis je peux, mais pas maintenant quoi. De toute façon il n'y a pas d'heure, c'est jusqu'à 18h30. Je préviens à midi, il fait je vais la faire avant de faire le retour des rayons. J'ai dit oui, par contre tu prends juste un fauteuil, parce que la personne s'est fait opérer du pied. Voilà, pour pas qu'elle peine avec les béquilles ou autre, ça ira beaucoup plus vite. Logique. Et on fait comprendre. La personne ne pouvait absolument pas du tout poser le pied par terre. Elle avait un déambulateur. Donc voilà. Et du coup, c'est les infirmières qui ont un peu géré de l'emmener jusqu'à la voiture à midi. Après, arriver chez les clients étage, sans ascenseur. Donc en gros, pour la ramener, il a mis presque un bon 3/4 d'heure en fait. Alors qu'en temps normal, d'aller chercher le client, l'emmener dans la voiture, la ramener, allez, vous comptez un quart d'heure. Allez, 20 minutes. Mais là, il a pris 3/4 d'heure. Et en fait, quand il aurait fallu une ambulance. Mais le collègue qui m'a dit ça, il ne le savait pas lui-même. Je lui ai dit, je suis pas content pour ta conf là. Donc, il s'est excusé puis qu'il ne le savait pas du tout. Et je le crois, parce que je sais que c'est quelqu'un de correct. Je le sais parce qu'il a le même prénom que moi. Donc voilà. Ça a été un petit peu galère pour midi là en fin de journée. Mais là malheureusement j'y suis absolument pour rien. J'essaie toujours de faire au mieux pour lui, mais là. Donc voilà. Faut toujours que je gère pour lundi. Tout n'est pas géré. J'ai encore l'entrée de SPI. Pour les Soudain. Je trouve ça pas mal que je trouve pas. Donc voilà, parce que c'est quand même une course à une petite centaine d'euros quand même. Donc bon, c'est pas négligeable, mais non. Ça et donc lundi matin tour, lundi après-midi tour. Normalement, avec un peu de chance, si tout se passe bien, quand je vais faire l'entrée de SPI, j'ai déjà dit à Clocheville, avec un peu de chance, de 3 km, je vais aller à Bretonneau et faire le retour de la cliente. Les enceintes qui vont crier. Si ça se passe bien, ça devrait être cher, mais on verra bien. Tant qu'on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas. Donc voilà. La semaine est terminée. Je vais rentrer tranquillement. Petit rototo. Salut. Et prendre une bonne douche parce que il a fait chaud aujourd'hui, c'est monté jusqu'à 28 en plein soleil. Je suis un peu chaud pendant l'attente. Bon, c'est comme ça. Et puis on verra ça maintenant la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Passez un très très bon week-end. Passez un bon dimanche. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.